Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu ma broderie perlée avec vous. Alors il s'agit de la fameuse dame dos nu, hein, le petit sale que j'ai mis en place depuis début octobre. Oui, donc vous pouvez nous rejoindre n'importe quel moment. Ça nous fera l'occasion de faire la même toile tous ensemble. Je sais que vous êtes quand même quelques-unes à avoir racheté la toile et la faire avec moi. Donc, eh ben, on va essayer de l'avancer un petit peu ensemble aujourd'hui. Alors, cette toile, elle vient d'AliExpress. Elle coûte 26 €, mais vous pouvez l'avoir comme moi à 16 € en vous inscrivant sur la boutique, le site en ligne AliExpress, en vous mettant en tant que nouvelle cliente. Voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu la toile à 16 €. Donc, ça marche. Je ne suis pas la seule. Donc, voilà, je vais aller chercher juste mon café qui est pas loin. Alors. Et puis je vais en profiter pour vous donner des petites nouvelles parce que franchement j'ai eu une semaine très éprouvante, très difficile et je pense que oui, j'en ai un petit peu ras le dos. Voilà, j'attends que la roue tourne un petit peu. J'en ai eu pour ma dose, comme on dit. Donc voilà, je vais vous expliquer mes petits ennuis. Enfin, oh, je dirais pas petit. Oh, je me suis toute tachée avec du café, je suis désolée. Ouais, des sacrés ennuis tout de même. Alors, déjà, je vais me préparer. Hein. J'avais fini mon fil avec vous. Je travaille, excusez-moi, en ligne. Donc, toujours avec mes petits récipients. Ça, c'est un super pratique pour la broderie perlée. Elle a six couleurs. Hein. Donc, elle est super bien. Il n'y a pas trop de couleurs. Donc, je peux m'organiser selon les lignes que j'ai à faire avec mes petites couleurs comme ça. J'ai mis des petites étiquettes parce que c'est en silicone et que les étiquettes adhésives ne collent pas sur le silicone. Mais je les mets dedans et je m'y retrouve très bien. Ici, on enlève les petites protections et on peut reverser dans les sachets, dans les piluliers, etc. Donc c'est hyper pratique, c'était à la base pour le diamond painting. Vous trouvez ça sur tous les sites de vente de DP. Et sans silicone, donc eh ben, ça ne va pas glisser, vous voyez. Ça tient bien. C'est un bon maintien au niveau de la table. Alors, hop, je vais prendre mon aiguille déjà. Et puis, je vais mettre la toile sur mes genoux. Voilà. Donc, je commence toujours de droite vers la gauche. Quand j'ai fini mon rang, je passe mon fil dans chaque perle jusqu'au bout. Et je fais mon petit nœud ici, je termine. Bon, après, si je peux faire 2 rangs avec le fil, on fait comme ça. Hein. Mais voilà comment je fonctionne. Et là, je trouve un copain, une copine, et je le relis. Alors, tout le monde a sa méthode, hein, comme je vous dis, prenez la vôtre. Il faut que je trouve ma bobine de fil. Elle est là. Je vais couper directement. Elle est dans le carton. J'arrive à tirer le fil sans sortir la bobine. C'est formidable. Bon, je suis en bonne voie puisque ça y est, j'arrive à rigoler. J'arrive à bien parler. C'était pas le cas hier. Je pense que en une semaine, j'ai versé des larmes de mon corps inimaginables. Inimaginables. Je ne me rappelais pas avoir autant pleuré. Ouais, j'ai pris cher cette semaine. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Ah, vous savez que les histoires d'ostéo, tout ça, je souffre du bras. Ce qui, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça c'est tout frais ce que je vous raconte. Hein. Je vais vous dire, je crois qu'on est le 25, je ne sais plus. Je vais vous dire. Encore hier, j'avais encore les grosses péripéties. Nous sommes le 25 octobre. Voilà. Donc vous savez que vendredi dernier, je suis allée à l'ostéopathe. Oh putain, pardon. Purée de misère de saleté. Hein. Mon aiguille. Voilà, c'est bon. Donc je suis allée à l'ostéopathe vendredi dernier et depuis que je suis allée à l'ostéo, depuis samedi, je sais qu'on peut avoir des douleurs qui se réveillent, etc. Il m'a manipulé au niveau des cervicales et du bras
puisqu'il m'a détecté une capsulite. Il m'est arrivé tellement de choses cette semaine que je ne sais plus par où commencer. Franchement, j'espère que vous avez une semaine plus calme parce que c'est vendredi, c'est le dernier jour. J'espère que ça va aller. Hein. Donc, voilà. Donc, j'avais très mal au niveau de la gencive. Je me suis dit, il m'a touché un nerf. Après, j'ai regardé Bernard Arnold. On a rigolé avec Arnold et Willy. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui avaient rigolé. Donc, je me concentre un minimum, hein, le 4. Je la prendrai après. Et ça a duré. Donc, j'ai fait avec ibuprofène, Doliprane, rien n'y faisait. Ouais, ça commençait à me paralyser la face, donc la moitié du visage, côté gauche, où il m'avait manipulé. Donc je me suis dit, attends, je vais pas appeler la secrétaire tout de suite, pas ta chochotte, Angélique, prends sur toi, voyez. Je suis pas une chochotte en plus, mais bon, je me suis dit, tu vas pas gêner, déranger le médecin, c'est normal. J'ai vu sur internet que pendant des fois 10 jours, il y a des effets voilà, qui apparaissent après s'être fait manipuler. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, mais ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que ça peut peut-être aider des personnes. Voilà. Hein. Vous me partagez aussi, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont des capsulites, des problèmes, qui ont eu des infiltrations, etc. Donc moi, je vous amène ma version à moi, ce qui m'arrive à moi, mais ça peut, je pense, des fois, vous tendre des perches. Et ça peut peut-être sortir quelqu'un de la misère, hein, de la souffrance surtout. Donc, j'ai attendu. Bref, mercredi, j'avais un rendez-vous. J'ai eu un désistement, je ne sais pas si je vous l'avais dit, pour une radio de l'épaule et du rachis cervical. J'avais fait l'écho, mais je n'avais pas fait la radio. Et l'ostéo m'a prescrit une radio pour voir l'os de l'épaule, enfin les cervicales, etc. Je vais pour prendre ma voiture. Qu'est-ce qui m'arrive? La voiture, déjà, elle commençait la veille à l'école. Elle a calé 2-3 fois. Bon. Mais pas de voyant qui s'allumait, j'ai pu rentrer à la maison. Voilà. Oh, puis j'envoie un message à mon mari parce qu'il était en pause. Je dis, chérie, je pars, j'espère que je ne vais pas tomber en panne. Alors ça, c'est le truc à pas dire parce que c'est arrivé. Donc mon mari a cru que j'étais bien partie. Hein. J'ai dit, je te tiens au courant. J'arrive au bout de ma rue, une rue à sens unique, c'est-à-dire que l'autre côté, il est sens interdit. Hein. Je cale d'un coup en plein milieu de la rue. Donc, j'ai senti que le moteur ne fonctionnait plus, donc j'ai pu me mettre un petit peu sur le côté droit. Bref, ça n'a rien à voir avec ma santé, mais ça prend un coup quand même. Hein. Et donc, la voiture ne veut plus rien savoir, ne démarre plus. Je me suis dit, purée, mais comment tu vas faire? En plus, tu as ton rendez-vous, j'allais à ma radio à 25 minutes de là, quoi. 20 minutes. Et bon, j'essaye. Putain, je me dis, putain, on va te rentrer dedans. Bon, il n'y a pas grand monde qui circule, c'est qu'une voie. Bon. Tout d'un coup, après 15 essais, hein, et la voiture redémarre. Mon Dieu. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de repartir sur la route normale, puisque là, c'était une petite rue, au risque de me taper les ronds-points et de retomber parce qu'elle cale n'importe où, n'importe quand, elle ne prévient pas, pour me regarer sur le parking, j'étais sur le parking de l'église. Bon, je me dis, écoute Angélique, tu fais demi-tour, tu mets les warnings et puis tu traverses tout. Puis si on me dit quelque chose, qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, quoi? Tu traverses tout, j'ai mis les feux de détresse, j'ai fait demi-tour, puis je me suis tout tapé les sens interdits des petites rues. Je me suis retrouvée donc sur mon parking de l'église. Allez, ma cocotte, tiens le coup, on est bientôt arrivé. Allez, oh là là, t'es gentille. Enfin, un dit, elle a eu les pires. Ah, c'était son jour, la voiture. Hein. Je l'ai brossée dans le sens du poil. Bref, bon. Si j'avais su, je me gare à l'église et j'appelle ma maman qui était en train de manger. Évidemment, hein, j'étais partie de bonne heure. Je sentais le coup arriver. Je me suis dit, je vais partir à l'avance. On sait jamais. Donc, maman est venue à ma rescousse pour m'emmener à la radio. On arrive à la radio. Non, mais franchement, j'avais les nerfs. Je me suis dit, putain, c'est pas possible.
Donc, il faut savoir que mon ostéopathe avait une idée bien arrêtée de ce qu'il voulait. En fait, il travaille encore avec des clichés. Donc, c'est les photos, en fait, les images qu'il affiche sur son petit cadran lumineux, vous savez, pour regarder comme dans les films, hein, comme dans les hôpitaux, où ils mettent les clichés des os, là, et puis il peut mesurer les angles et tout. Donc, il avait sur l'ordonnance bien stipulé qu'il voulait les angles, les radios bouche ouverte, profil, face, enfin bref. Et j'avais pris rendez-vous sur Doctolib, 2 rendez-vous qui s'étaient libérés. Donc, j'avais prévu le coup, j'avais pris un rendez-vous à 13h parce qu'un rendez-vous, c'est un motif. Donc, j'avais la radio du rachis et la radio de l'épaule. Donc, j'en ai pris un à 13h et un à 13h30. Puis en plus, comme je suis tombée en panne de voiture, le temps que ma maman vienne depuis chez elle me récupérer, qu'on fasse la route pour aller au cabinet de radiologie, arrivé, il était quart. Je me suis dit, si je tombe sur une secrétaire qui n'est pas très sympa et tout, elle peut rien me dire parce que j'avais pris le rendez-vous de 13h30 aussi. Donc, j'avais quand même bien calculé mon coup. Je me suis dit, parce que si je prends qu'un seul rendez-vous et qu'il y a 2 radios, ils vont m'envoyer bouler, ils vont m'en faire qu'une. Donc, voilà, j'étais déjà pas trop stressée à cause de ça. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? De toute façon, elle va rien te faire. J'arrive, je montre mon ordonnance, j'explique, excusez-moi madame, je tombe en panne de voiture. On est un petit peu à la bourre, mais j'ai pris le rendez-vous après. Donc voilà. Pas sympa, évidemment, ça tombe toujours comme ça. Me dit non, de toute façon, on peut pas vous faire les radios. D'accord. J'ai dit, bah, excusez-moi, on est vraiment tombé en panne de voiture. Puis il voit qu'il y a ma maman qui est là, dire c'est pas une copine, on n'a pas été faire la. Je veux dire, on voit bien les personnes qui est là en face. Je me suis dit, bon, ça doit pas être ça. Et puis elle me dit, non, non, nous sommes en conflit avec ce médecin, il nous a fait une lettre, le travail qu'on fournit, ça ne lui plaît pas parce que nous on sort sur CD, parce que c'est un nouveau cabinet qui vient d'ouvrir, donc ils sont à nouvelle technologie, quoi. Hein. Ils font plus les clichés comme ça sur papier. Voilà, donc le médecin, apparemment, il y a plusieurs patients qui ont été dans ce centre de radiologie, et le médecin, c'est un ostéo, il veut calculer les angles, donc sur le CD, sur l'écran, c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'il veut tout sur cliché. Mais ils sont pris la tête avec le médecin, donc ils refusent tous les clients. Mais moi, sur Doctolib, je ne savais pas, comme je me suis inscrite sur Internet. Bref, nous sommes ressortis de là. Donc j'ai fait déplacer ma mère pour rien, ça m'a... Voilà, hein. Donc je suis rentrée. Entre-temps, j'ai appelé donc la radio, ça tout a été annulé, hein, donc j'ai repris rendez-vous, j'y vais mercredi prochain. Parce que là, on a fait une semaine de vacances. Mercredi prochain, enfin, on finit, là on est vendredi, on finit la semaine de vacances et la semaine prochaine, donc mercredi, j'ai rendez-vous dans un centre de radiologie où ils vont me faire les clichés parce que j'ai téléphoné, j'ai bien lu l'ordonnance, ils m'ont dit c'est bon. Voilà. Encore, j'attends pas encore trop longtemps, j'attends une semaine, vous voyez. Ça aurait pu être pire. Hein. Donc je suis contente, j'ai appelé mon garagiste et il m'a dit amenez-moi la voiture ce soir. Donc le mercredi soir, j'attends que Nicolas rentre du travail. Je me, entre guillemets, chier dessus parce que j'avais tellement peur. Je me dis 5h30, l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde. Il y a des ronds-points à passer, Angélique. Dans une zone commerciale où il y a Action, la halle, enfin une sacrée zone. Je me suis dit, purée ciel cale, que t'es en plein milieu du rond-point. Ton mari qui a déjà des problèmes de dos. Je me suis dit, mais comment on va dégager la bagnole de là? Enfin, je me suis fait les pires films. Alors, c'est pareil, hein. Allez, ma cocotte, t'es gentille, oh là là, t'es belle. Enfin, bref, je l'ai complimenté tout le long de la route. Et puis, on arrive au garage, sain et sauf. La voiture a roulé. Bon, il y avait toujours il y avait un voyant qui s'allumait depuis le coup de l'église, là, que je l'ai ramené à sens unique, à sens inverse. Il y avait un voyant qui s'allumait, et c'était le voyant carburant, je sais pas quoi. Bref, donc je la laisse au garage. J'ai dit, de toute façon, j'ai pas besoin de la voiture, c'est les vacances. J'y laisse la bagnole. Il m'a appelé le jeudi matin pour me dire qu'il y en avait pour 298 € TTC. Oui, allez, 300 balles, hein. On va pas... je suis pas idiote. 300 € et que c'était la pompe carburant qui était foutue. Donc, j'ai cherché le numéro 6. Donc,
Ils m'ont rappelé ce matin, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Ils m'ont rappelé ce matin pour me dire que la voiture était finie. Donc, je vais la chercher à 5h30 ce soir avec mon mari. Et franchement, je ne sais pas comment je vais payer. Je ne sais pas comment je vais payer. Peut-être en 2-3 fois. Ça fait 300 balles. On est à la fin du mois. Je suis comme tout le monde. Et en plus, j'ai eu beaucoup de frais médicaux. Je vous avais dit, il y avait 79 € de scanner ou d'IRM. Ben là, j'ai repayé 100 € de frais hier. J'arrête pas. Alors, bref, ça va être remboursé. Mais bon, en plus, c'était des feuilles. Donc, j'ai toujours pas été remboursée. Il y a eu l'ostéo, avancé aussi, 67 €. C'est toutes des sommes comme ça m'a fait presque 400 balles en une semaine. Plus les 300 € de la voiture que je m'y attendais pas, surtout qu'on venait de mettre 1500 € dans la voiture pour qu'elle passe au contrôle. Les pneus, enfin tout le parallélisme. Il y avait aussi la barre stable. Il y a eu plein de trucs. Elle nous a coûté une blinde là ce mois de septembre. Et là, rebelote encore 300 €. Bon, ma foi, de toute façon, il n'y a pas le choix. Comme j'ai dit au monsieur, il n'y a pas le choix, j'ai besoin d'une voiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la réparation, puis voilà, on prend sur soi. Hein. Bref, donc, c'était mercredi soir. Ah bah, c'est mercredi, c'était la journée, c'était le pompon. Donc, mercredi soir, tellement mal au niveau des dents, enfin, au niveau de la gencive, que ça me lançait vraiment, je souffrais le martyre. J'ai dit à mon mari, au lieu de prendre un Lumirelax le soir, un décontractant musculaire, écoute, tant pis, je sais que je supporte pas trop la codéine. Mais il me dit, mais en plus tu seras au lit, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, tu vas pas tomber du lit, enfin tu t'endors vite, voilà, ça va te faire du bien la codéine pour les dents. L'ibuprofène ne me faisait rien. Le prédnisolone non plus. Et puis en plus j'avais pris des antibiotiques que le dentiste m'avait donnés et qui ne faisaient rien non plus. Ça faisait 2 jours et demi que je prenais les antibiotiques, ça ne me soulageait pas. Je dis putain, alors je me suis dit du coup ça peut pas être les dents. C'est l'antibiotique qui ne fait pas effet. Je me suis dit c'est peut-être bien un nerf qui s'est déplacé avec le boulot de l'ostéo. Bref. J'espère que vous aimez le blabla, hein, parce que là c'est vraiment vidéo blabla. Mais je travaille. Hein. Du coup, je prends mon cachet codéiné. Donc, les enfants étaient au lit. Hein, on est au lit à 11h30 comme d'habitude. Je prends le cachet. Je le prends à la cuisine. Mon mari me dit, bah t'es con, t'aurais mieux fait de le prendre dans le lit. Bon, j'ai dit, on va pas mettre 3 heures pour monter l'escalier, pour aller se coucher. Hein. Donc après, moi je suis dans mon lit. J'essaie de me vider la tête et de m'endormir le plus rapidement possible parce qu'après, je sais que ça monte et voilà. Ça va me stresser cette histoire de codéine. Donc j'ai pris un Doliprane codéiné 500 mg, hein, comme beaucoup de personnes prennent. Je me couche. Mon mari commençait à s'endormir. Et Théo était avec sa copine dans la chambre d'à côté. 20 minutes après, j'ai regardé. La bouche commençait à être sèche. Bon, ça, c'est les cachets. C'est pas ça qui m'a fait peur. Sauf que d'un coup, je n'ai plus pu tenir couché dans le lit. J'ai eu un point, vous savez, alors c'est plus que ça, mais vous voyez, j'ai ressenti ça au début quand vous avalez de la glace froide d'un gros coup, vous savez, et que vous avez ça vous fait un point dans le dos, mais XXXXL, hein, plus, hein. Mais au début, ça m'a fait cette sensation-là, puis ça s'est intensifié, un point au milieu du dos, et ça me compressait la cage thoracique et au-dessus de l'estomac. Et en fait, ça me prenait comme ça en sandwich depuis l'estomac jusqu'au milieu du dos. Ce qui me... j'avais du mal à respirer. Donc ça m'oppressait. Donc je me suis levée, mon mari s'est levé, évidemment. Ça m'embêtait parce que je sais qu'il se levait le matin et tout, et que il me connaît, et c'est que j'angoisse rapidement quand il m'arrive un truc comme ça. Donc ça lui a fait peur. On s'est levé, il a ouvert le Velux, je me suis foutue sur le Velux. On aurait cru une femme, vous savez, qui a des contractions enceinte, appuyée contre le mur, a pu pouvoir respirer. Pas une crise où il fallait mettre de la ventoline, etc., ou souffler dans un sac. Hein. J'avais plus de... dès que j'aspirais, ça me bloquait au niveau du dos et du thorax. C'était pas des difficultés à respirer, je pouvais plus reprendre mon souffle. Voilà. Donc très difficile. Et puis grosse
grosse crise d'angoisse qui est apparue. C'est-à-dire que les jambes qui flageolent, plus de bras, je transpirais comme une vache. Voilà. Ceux qui connaissent les crises d'angoisse, c'est ça. C'est ce que je fais quand je vais à l'IRM, par exemple. C'est compliqué. Mais ça faisait des années, oui, depuis la naissance d'Irina, de Céleste, qui m'avait mis dans l'IRM, que je faisais plus de crise d'angoisse. Je sais qu'il faut que je me méfie. Je sais que voilà, il y a des examens, des fois, il faut peut-être m'accompagner. Mais je sais que il y a des choses, mais je prends sur moi et je sens la crise arriver, je préviens les gens, je maîtrise plus mes jambes, mais je gère, vous inquiétez, vous affolez pas, quoi. Donc, Théo m'a aidé à descendre pendant que mon mari était en bas. Il a appelé le 15 et le SAMU est venu les ambulances sont venues me chercher. Donc la SAT était bonne, tout était bon, mais grosse crise d'angoisse. Et puis ce point qui n'était pas rassurant pour eux, ils m'ont dit, on ne peut pas vous forcer à vous emmener, mais voilà, ça serait bien de venir, quoi. Oui, en gros, voilà, pour eux, il fallait que j'y aille. Donc j'ai dit, mais la crise d'angoisse va passer, l'effet du cachet, je savais que c'était l'effet de la codeine, je me suis doutée. Ça arrivait 20 minutes après la prise du médicament. Je me suis dit, je vais aller déranger les gens pour rien. Ils m'ont dit non, non. Bon, bref, je suis partie en ambulance à minuit. Je suis restée dans le couloir jusqu'à 2h45. À 3h, ils m'ont mis dans un box. J'ai vu une interne qui m'a bien auscultée. Je lui ai dit que ça y est, à 4h, les effets au niveau du dos commençaient à s'atténuer. Par contre, j'avais très envie de vomir, je marchais sur des nuages, je tanguais, voilà. Mais ça, c'était les effets indésirables de la prise de la codeine. Donc le mal de dos est parti. Ils ont quand même voulu me faire un électrocardiogramme. Donc on est parti pour l'électrocardiogramme. Heureusement, j'ai pas eu le bilan sanguin parce que ils ont vu et je leur ai bien montré que ça allait mieux. Sinon, j'étais encore partie jusqu'à 9h le matin. À 5h, j'ai appelé mon petit mari chéri pour qu'il vienne me chercher, puisque j'avais été en ambulance et les ambulances, il n'y en avait pas pour le retour. Et puis c'est mon mari, donc je me suis dit, il va venir me chercher quand même, il va pas me laisser là-bas. Bref, mais mon petit mari a été réveillé en sursaut, entre-temps il était reparti dans le sommeil, donc il a du mal à conduire la nuit. Bref, il n'était pas très... Voilà. Il était content de me retrouver, mais enfin bon... Le lendemain matin, il était un peu... Le temps qu'on rentre, c'est à 20 minutes de la maison, qu'il me retrouve, voilà, que je rentre, etc., qu'on se recouche. Bon, le lendemain matin, il est resté avec moi à la maison, mais voilà, il a pris un jour. Et donc je suis rentrée. Entre-temps, je leur ai montré là-bas, je leur ai raconté que je ne savais plus quoi prendre pour cette douleur au niveau de la gencive et tout. Alors c'est dès que j'effleurais le bas de mon visage, vous savez, la forme du visage, l'os qu'il y a au niveau à côté du menton, là, le long de la mâchoire de chaque côté, sauf que moi c'était que un côté et c'était que en bas. Mais une douleur qui s'évasait tout le long. Mais qui me faisait quand même mal, plus particulièrement sous une dent. Mais je ne m'affolais pas parce que cette dent, elle a été dévitalisée 2 fois. Elle a été mal dévitalisée, parce que des fois, ça arrive que la dent, on la dévitalise, mais qu'il y a quand même des abcès qui vont dessous, et qu'ils sont obligés de la dévitaliser 2 fois pour aller en profondeur sous les nerfs. Donc, j'avais déjà eu un traitement. Ils me l'ont dévitalisé une deuxième fois, il y a 6 mois. Donc, je me suis dit, l'abcès, il n'a pas pu revenir. On t'a dévitalisé quand même la dent 2 fois. Bon. Bref, je rentre, donc mon mari il est venu me chercher à 5h30, je crois, oui, à 5h. On est rentré à 6h moins le quart. On s'est mis au lit. Moi, évidemment, Céleste, il a fallu la lever. Heureusement, elle était gentille, je l'ai levée à 10h moins le quart. Elle dormait encore, mon Dieu. Non mais j'ai une chance avec cette petite. Elle aime son lit, elle aime dormir. C'est une grosse dormeuse et à 10h moins le quart, je me suis levée, donc j'ai dormi quoi? Même pas 4 heures. Donc la gueule dans le cul, toujours cette douleur parce qu'ils m'ont fait sortir sans médicaments. Interdiction de prendre la codeine, mais entre-temps, j'ai rien eu d'autre. Donc je suis rentrée sans traitement, sans rien. Donc ça, c'était
Ça c'est toute la journée de mercredi. Donc jeudi, on est resté à la maison. Ibuprofène, Doliprane, pas bien. Attendez, parce que je suis perdue là, hein. Moi, je me demande si tout ce que je vous raconte, c'était pas mardi. Parce que jeudi, c'était hier. Et hier, mon mari travaillait. Donc, il a pris son mercredi, mon mari. C'était de la nuit à mardi à mercredi que j'ai passé ma nuit aux urgences. Voilà, excusez-moi. Et mardi, le garage, mardi, la radio, voilà. Donc, mercredi, Nicolas est resté avec moi. Donc, j'ai pris mes cachets, tout. Et hier, je vais à la pharmacie chercher ma bandoulière parce que l'ostéo m'a prévu une bandoulière. Et puis, j'ai quand même demandé j'ai été sous Birodogil. L'antibiotique dentaire, c'est ce qu'on donne pour les dents, tout ça. Il paraît que ça passe nickel. Je lui dis, écoutez, ça fait quand même 2 jours et demi que je suis sous Birodogil. Donc, l'interne, elle a vite fait regarder l'intérieur de la bouche. Elle a dit, je vois rien. Ben, moi non plus, je voyais rien, hein. Bref, on voit pas toujours tout comme ça à l'œil nu, hein. Donc, la pharmacienne me dit, au bout de 2 jours et demi, c'est bizarre que ça soit pas passé. C'est peut-être pas un nerf finalement. On s'est mis ça, enfin voilà, moi, je me suis mis ça dans la tête parce que ça coïncidait avec l'ostéo, c'est tout. Je sais pas. Je cherchais, à force, on cherche, j'en avais plein le dos. J'en pouvais plus. Donc, écoutez, je sais qu'il y a un cabinet dentaire juste à côté de la pharmacie qui m'avait déjà soigné, mais j'avais pas de rendez-vous, donc je me suis dit, écoutez, j'ai dit au pharmacien, moi je vais à l'oculo. Je vais aller demander un rendez-vous, même si c'est demain, mais ce sera avant le week-end, je pense. C'est une urgence, hein. Surtout que j'avais été aux urgences, donc j'ai dit que j'avais été aux urgences pour les dents. C'était pas vrai, mais ils s'en foutaient, je pense qu'ils m'auraient pris quand même. Donc la secrétaire prend ma carte vitale et me dit, bah attendez dans la salle d'attente, il n'y avait pas un chat. J'ai eu un bol. Il était 15h, je m'en rappelle comme si c'était hier, et c'était hier. Il était 15h. Je suis arrivée avec toutes mes dents. Enfin, il m'en manquait une, mais voilà. Et je suis repartie avec une dent en moins. Donc, il m'a fait la radio. Il a vu l'état de la fameuse dent qui me faisait mal, mais après, ça irradiait tout le long de la mâchoire. Il m'a dit c'est la fameuse dent qui a été dévitalisée 2 fois. Et il me dit cette fois, je ne peux plus rien faire. Il m'a montré à la radio, je dis mais attendez, j'ai pas mes lunettes. Il me dit il n'y a pas besoin de lunettes, tournez-vous. Et il y avait une énorme tache noire sous cette dent dévitalisée, un énorme abcès. Même sans lunettes, je peux vous dire que je vois rien, je l'ai vu. Il me dit c'est impossible, je peux pas vous laisser comme ça, il faut arracher la dent. Je prends sur moi. Attendez, je fais des conneries, je crois bien. Non, je prends sur moi parce que ça me remonte là. Je m'y attendais pas. Donc il a vu que j'ai commencé à m'écrouler, quoi, parce que vous allez tout savoir de ma vie, mais il me manque déjà une dent à côté. Pareil, un charlatan qui m'avait enlevé la dent qui avait pas grand chose. D'ailleurs, le cabinet dentaire avait l'ARS, le truc de la sécu de la santé, avait fermé le cabinet parce que c'était des charlatans. Évidemment, je faisais partie de la clientèle, la patientèle, qui m'avait enlevé une dent qui avait rien du tout, qui n'avait pas lieu d'être enlevée. Et là, l'autre, il me dit, on est obligé d'enlever la dent, j'ai pas le choix. Sinon, au mieux, vous êtes aux urgences dimanche, au pire, vous êtes ailleurs, hein. C'est là que j'ai compris qu'il rigolait pas et que j'avais plus qu'à fermer ma bouche, c'est le cas de le dire. Enfin, l'ouvrir grand plutôt. Et qu'il allait m'enlever la dent. Donc, puis il est pas très avenant, il est un peu rustre. Enfin, je veux dire, c'est quand même un traumatisme. Merde, j'allais pour avoir sûrement une autre marque d'antibiotiques, pas pour enlever la dent. Donc j'ai commencé un petit peu à pleurer, angoissée, mes jambes comme un cheval qui bougeait toute seule. Après, j'ai pas le choix, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je souffrais le martyre. Il me dit attention, ça risque de faire mal, je vais endormir, mais comme il y a un abcès, ça va, ouais, ça va douiller, quoi. Il m'a piqué 5 fois. J'ai cru que j'allais crever. Franchement, j'ai cru que j'allais crever. Donc,
tout ça pour vous dire que il faut pas minimiser un mal de dents. Avec tous les anti-inflammatoires, tous les ibuprofènes que je prenais pour mon bras, ça a endormi la douleur. Et heureusement qu'elle s'est réveillée parce que j'aurais pu faire une septicémie. Et peut-être qu'à cette heure-là, je ne serais pas en train de vous faire le blabla sur ma santé. Donc je suis sortie de là dans tous mes états. Je suis retournée à la pharmacie. Le gars il se demandait ce qui m'arrivait. Un quart d'heure ça a duré. Il dit, ben en un quart d'heure, qu'est-ce qui s'est passé, c'est Madame Masson? Puis après il a tilté, il a vu que je pissais le sang. Il me dit, purée, vous avez été voir le dentiste? Et ben j'ai dit oui. Il m'a enlevé ma dent. Il n'en revenait pas. Il était aussi surpris que moi. Donc, quand je vous disais, voilà, il m'a enlevé la dent, j'en ai eu avec la radio, comme il a eu une radio, hein, j'en ai eu pour 88 balles. Donc, c'était des sous qui étaient à la base pour la voiture, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu beaucoup de dépenses de santé. Et du coup, je suis rentrée avec ma dent. Enfin, j'ai même pas donné la dent, hein. Et il a percé l'abcès. C'est pour ça, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas vous écœurer, c'est pas le but non plus, ni de me plaindre. Mais vous voyez, il faut faire attention, les douleurs dentaires, ça s'endort et ça peut ne pas se réveiller et finir en septicémie. Donc, alors, je ne vais pas vous dire que j'ai pas mal. Je suis rentrée avec le pain de glace dans tous mes états hier. Enfin, mon mari était au boulot, donc il a appelé Théo. Théo s'est occupé de moi. C'est vrai que même quand je suis partie aux urgences, Théo il était à côté, il me caressait le dos, ça va aller, maman. Il m'a rassurée. Franchement, j'étais très très fière de lui. Il faut savoir que Théo, il a perdu sang, donc hier, il était un peu... En plus, la compresse, j'arrivais pas à la retirer. Il fallait la retirer au bout de 10 minutes. Elle s'était introduite dans le... Ah, dans la... Il y avait la dent dans la... Ouais, dans la gencive, quoi. Ah, j'avais mal. Donc, c'est lui qui m'a fait le pain de glace et tout. Il s'est très bien occupé de sa maman. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et puis après, il y avait ma petite chérie qui est venue me voir, mais c'était prévu, hein. Ma petite copine Angela, qui travaillait pas loin et qui devait passer la soirée avec nous, dormir là et repartir ce matin. Donc, elle m'a aidée, on a fait les croque-monsieur. J'ai pu quand même manger. Après, bon voilà, ma tisane, je l'ai bu tiède au lieu de la boire bien chaude le soir, mais j'ai pu manger. J'avais peur de ne pas pouvoir manger, mais ça a été. Et puis, on a fait à manger, voilà, on a profité des enfants aussi. Puis après, le soir, on a brodé tranquillement. Comme elle se levait tôt, voilà, à 10h30, on a été se coucher. Elle était se coucher. Après, moi, je suis allée un peu plus tard. Et puis ce matin, à 6h, on s'est réveillés. J'étais contente parce que j'ai pu prendre mes cachets de bonne heure, quoi. Parce que j'ai matin, midi, soir les antibiotiques et des anti-inflammatoires, quoi. Donc, j'ai quand même un sacré traitement. Donc, voilà, je vais arrêter là parce que j'ai ma maman qui va venir me voir et j'aurai plus qu'à rentrer le dernier rang avec mon fil. Voilà, mais tout ça pour vous dire que, bon, en plus ça m'a fait plaisir de voir Angela, j'étais contente, même si c'est une petite soirée, ça m'a changé un peu les idées. Alors, je vais pas vous dire que j'ai pas mal, parce que j'ai mal, mais j'arrive à toucher le long de ma gencive. Enfin, je me dis, putain, tu sais pas ce que c'est de pas avoir mal quelque part, bordel. Il y a toujours, en ce moment, c'est terrible, terrible, terrible. Alors, mon bras va un peu mieux. Je ne veux pas dire que j'ai plus de douleur parce que c'est faux. Il va un peu mieux. Est-ce que c'était lié aussi à la douleur dentaire? Parce que c'est lié, hein. Tous ces trucs, faut pas croire, mais c'est les dents, les yeux, c'est terrible. C'est terrible. Donc, je suis finalement soulagée. Après, je verrai pour faire mettre des implants quand j'aurai payé la bagnole, parce qu'il y en a pour 2000 euros. Je sais pas, mais j'en suis pas là pour le moment. Il faut que ça cicatrise et tout. Mais voilà. Mais on dit, mais se faire ôter une dent, c'est quand même un traumatisme. Mais franchement, c'est traumatisant. Et mais je vais vous dire, là aujourd'hui, ça me fait du bien. Enfin, je suis soulagée. J'ai la douleur à la dent qui m'a enlevée, mais j'ai plus cette douleur qui m'irradiait tout le long du visage. Là, je suis moins enflée. Et puis, psychologiquement, je sais que j'ai des anti-inflammatoires, j'ai des antibiotiques. Donc, rien que ça me fait du bien, quoi. Dire, ça y est, on a trouvé ce que t'avais, purée. T'as eu chaud quand même, voilà.
Donc je suis soulagée. Voilà, vous avez les nouvelles vraiment du vendredi 25 octobre. Je vais vous mettre la vidéo rapidement pour que vous ayez les nouvelles assez fraîches pour vous. Voilà, c'était vraiment une vidéo blabla. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais je sais qu'il y en a qui réclament souvent des nouvelles et ça peut vous donner aussi des pistes si ça vous arrive. N'attendez pas, n'attendez pas. Si vous voyez que les cachets ne soulagent pas ou que ça revient, ne traînez pas. Je sais qu'on a du mal à trouver des dentistes, mais dans ce cas-là, un dentiste n'a pas le droit de vous fermer la porte pour une urgence. Voilà, il vous prendra pas pour les soins futurs s'ils ne prennent pas de nouveaux patients, mais pour une urgence, il va vous prendre et vous soulager. Voilà, donc c'était le petit message que je voulais vous donner aujourd'hui et puis vous dire que bah, j'espère aller mieux. Voilà, j'espère aller mieux et que la semaine prochaine sera plus calme. En plus, c'était la semaine des vacances, donc j'ai essayé de profiter, mais j'ai pas pu sortir comme je voulais. Déjà la voiture, quand vous avez mal aux dents, vous avez plutôt envie de... Vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie, plus le bras, plus tout, plus les soucis. Voilà, c'était vraiment semaine de merde. Voilà, donc j'espère que vous irez bien. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Merci d'avance pour les gentils commentaires. Je sais que je vais avoir des gentils commentaires. Et ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.